السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que chacun de vous va bien. Alhamdulillah, barakallahu fik Anissa. Alhamdulillah, le son est bon, tant mieux. Si vous avez un problème avec le son, n'hésitez pas à quitter le live et à revenir. Alhamdulillah, Sharifa, Anissa, Shaima, grand salam, je vous embrasse. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mohamed, mashallah. Fatoumata, Adjara, mashallah, toujours les fidèles, Allah ibarak. Saïda aussi, alhamdulillah, je vais bien. Saïda Rostoum, alhamdulillah, les fidèles, mashallah, qu'Allah vous récompense. On renouvelle tous et toutes nos intentions, c'est très important. Hanna, barakallahu fik pour le son. Un grand merci pour vos messages. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je crois qu'on va bientôt passer le salam au chat qui assiste avec nous. En tout cas, que la paix soit sur le monde entier. La paix, as-salam, c'est un des noms d'Allah merveilleux, magnifique et parfait. Et qu'Allah fasse que nous soyons toujours en paix avec nous-mêmes, une paix intérieure, en paix avec les autres et aussi, surtout, subhanallah, en paix avec Allah. On renouvelle bien sûr nos intentions, liker, bismillah, n'hésitez pas à liker, à aimer, à partager également, faites bien partager, subhanallah, on a des témoignages où il y a des personnes qui ont connu les lives il y a quelques jours, subhanallah, n'hésitez pas, ça peut arriver comme ça, sans savoir entre les mains de quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Alhamdulillah, je vais bien, j'espère que vous allez tous bien. On va encore nourrir notre âme avec ce magnifique Coran, avec les paroles magnifiques d'Allah. Le Coran est très important puisque le Coran guide, Allah nous a dit, vers le meilleur. C'est un des versets de Surat al-Isra. Ce Coran guide vers le meilleur. Alors on arrive aujourd'hui par la rahmat d'Allah à la 11e partie de Surat al-Isra, le voyage nocturne, cette sourate représente la 17e sourate du Coran. Elle est la 17e sourate dans le classement du Coran sur les 114 sourates. Elle contient 111 versets et c'est une sourate révélée dans la ville de la Mecque. Alors toute une sourate, subhanallah, uniquement pour un événement exceptionnel. La salat. C'est tout un voyage dans l'univers. Et puis, subhanallah, arriver à un lieu inaccessible par d'autres créatures, seul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a franchi. Seul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y a été invité. La salat est une invitation. Allahu Akbar, quand on vient Hayya ala salat, dans l'Aden, c'est viens à la prière et Hayya ala al-falah, viens à la véritable et grande réussite, la réussite dans l'au-delà. Celui qui aura réussi, c'est celui qui aura sauvé son âme du feu de l'enfer pour la conduire au paradis.
Hayya ala salat, hayya ala al-falah, c'est, subhanallah, la symbolique de ce voyage. Viens à la salat, viens te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Sa rahma, elle est immense, puisqu'il a réduit 50 prières à 5. 5 pour la récompense de 50. Et ça ne pourra jamais être estimé autrement que par la rahma d'Allah. On va étudier ensemble les versets 78 à 85. Je reprécise, il y a 111 versets. On est vers la fin, subhanallah, on est vers le dernier tiers de cette magnifique sourate, Surat al-Isra, le voyage nocturne. On a vu hier les questions qu'Allah nous posait concernant si on était dans une grande difficulté, par exemple en mer, et qu'on devait subir une tempête, ou bien que le bateau n'arrivait pas à bord, ou que l'embarquement avait un problème, ou quoi que ce soit. Allah Azza wa Jalla nous dit qui peut te sauver à ce moment-là. Et puis même si tu regagnais la terre ferme par ma permission, qui te dit que tu seras protégé sur terre? Et que si tu reviens également en mer, qui te dit que tu seras protégé? En fait, Allah nous dit où que tu sois, celui qui garantit ta sécurité, c'est Allah. Qui te protège de tout mal, c'est uniquement Allah. Ni tes parents, ni tes enfants, ni ton conjoint, ni toi-même, subhanallah, tu ne pourras être d'un secours parfait autre que celui d'Allah. Alors, Allah nous dit, en fait, où que tu sois, tu seras éprouvé. Mais où que tu sois, demande l'assistance d'Allah. Et où que tu sois, invoque l'invocation de celui qui demande alors qu'il est en détresse. Et Allah, je suis vraiment dans une grande impasse, aide-moi. Et puis, c'est la vie de tous les jours. Tous les jours, on est éprouvé. Tous les jours, on est amené à purifier notre âme, à bien se conduire et bien se comporter vis-à-vis d'Allah et des êtres humains, et surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Allah nous a dit aussi qu'il avait honoré les enfants de Adam. Chacun avait sa place, chacun était unique, chacun était important. Mais qu'il y a aussi, parmi tous ceux qui sont importants pour Allah, il y a une catégorie qui s'appelle les VIP, la classe VIP. Eh bien, ce sont les véritables croyants, ce sont ceux qui vont sauver leur âme du feu de l'enfer. Mais à la base, subhanallah, puisque ça nous réconcilie avec tout le monde, à la base, chacun est honoré par Allah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. Et Allah appuie sur la shadda. Et nous avons vraiment honoré les enfants de Adam. Et Allah nous fait le rappel du livre. Les gens qui vont recevoir leur livre par la main droite, ce sont ceux qui vont réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ont pacté avec Allah, parce qu'ils se sont engagés avec Allah. Quand on prête serment, normalement, c'est avec la main droite. Vous voyez la symbolique de toute la main droite. Et puis, c'est le choix d'Allah. Et ils vont recevoir, subhanallah, leur contrat. Ils vont recevoir leur livre. Et ils vont recevoir la très bonne et l'excellente nouvelle. Allah nous a parlé des gens de la droite, mais pas des gens de la gauche. Il nous a simplement dit qu'il y aura une catégorie de personnes, et ça sera la majorité, qui viendra à Allah de manière encore plus aveugle que sur terre et plus égarée, puisqu'ils ne verront ni le paradis, ils ne verront ni leur Seigneur, et ils seront égarés, errés dans le feu de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal aussi a mentionné un moment, un passage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui dit « Il n'y a qu'Allah qui protège ta foi ». En fait, c'est un message fort pour la communauté concernant l'ennemi. L'ennemi, il n'y a pas que les êtres humains. Il y a les êtres humains, il y en a, ils ont développé une stratégie diabolique. Il y en a qui pensent à très très loin. Ils ont une vision encore plus large que ce qu'on peut penser, nous. Il y en a qui travaillent en souterrain, en sous-marin. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit, attention, l'ennemi, c'est celui qui, quand tu lui donnes un petit peu, il croit que tu vas être son ami, et puis il t'apprécie, il t'accepte.
Si tu ne lui donnes rien, tu seras son ennemi. Allah nous dit le penchant, pencher un petit choya face à l'ennemi. L'ennemi d'Allah, ce sont les êtres humains, les shayatines. Le shaitan a été mentionné dans cette sourate à plusieurs reprises. Et Allah nous demande d'être vigilants parce qu'il est dans l'orgueil. Il n'accepte pas, il a ses soldats et ils vont vous attaquer. Et que les rapprochés d'Allah, ceux qui ont noué un lien fort avec Allah, un lien fort avec le Coran, ceux-là sont intouchables. Seulement par du waswas. Alors le waswas se combat très facilement. On dit on pose la main sur la poitrine, on récite les 3 dernières sourates 3 fois chacune et les pensées négatives de shaitan s'en vont. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit également que il nous fait le rappel à travers ces versets pour nous dire il y a l'après-Ramadan. On doit faire attention. On met tout de suite l'intention, si ça n'a pas été fait, et si ça a été fait, on renouvelle encore, que ce que je suis en train de vivre de manière exceptionnelle pendant Ramadan, la salat, la lecture, la sadaqa, le jeûne, je mets l'intention, Ya Allah, j'aimerais continuer à être ainsi les 11 autres mois. Ya Allah, aide-moi, Ya Allah, accompagne-moi. Vous voyez l'exemple, ils gagnent la terre ferme et ils oublient Allah. Eh bien, quand Ramadan va se terminer, il y en a qui oublient qu'il faut obéir. Ils vont tomber tout doucement. Quand la force va diminuer, parce qu'ils se rapprochent tout doucement de ce qui est mauvais, ils y pensent, ça travaille leur esprit, leur cœur. Eh bien, ils vont pencher, chavirer de l'autre côté. Alors attention aux écrans aussi. Donc l'après-Ramadan, les écrans, puisque ça tue le système immunitaire spirituel, ce qu'on voit d'interdit, ce qu'on entend d'interdit, c'est très important. La télé-réalité, les émissions médiocres, je vais dire ça comme ça. Il y a des émissions, subhanallah, ce ne sont plus des émissions humaines. Et les débats télévisés très bas, à nous d'être vigilants parce que les images tuent l'esprit et tuent le système immunitaire, le système de défense de notre foi. Allah nous parle aussi de la tradition d'Allah, que ceux qui font du mal aux prophètes, que ceux qui veulent s'en prendre aux prophètes et à la communauté des prophètes, ils seront anéantis et c'est la loi d'Allah. Alors on va commencer à méditer et je reviendrai Inch'Allah sur l'importance de nouer un lien avec le Coran, c'est très 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 important et d'ailleurs je vous invite, bismillah, à vous inscrire à la formation Nouveau départ avec le Coran. C'est une des résolutions qu'on doit s'offrir pendant Ramadan. Ramadan, ça doit être un petit peu comme le jour de l'an. Voilà ce que j'ai pu faire, dans quoi j'ai pu exceller dans Ramadan. Eh bien, je continue. Si j'ai excellé dans le Coran, pour éviter justement de se détourner du Coran, l'inscription à la formation, vous êtes accompagné et vous êtes aussi chouchouté et vous êtes, subhanallah, vraiment parmi les rapprochés d'Allah. J'y reviendrai à la fin. N'hésitez pas à partager, bismillah, ce live. C'est une rahma, c'est un bonheur qu'Allah nous offre et on ne peut que le remercier. Allah nous dit dans les 2 versets 78 et 79. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا. Allah Azza wa Jal nous dit et accomplit la salat. Lorsque le soleil dépasse le zénith jusqu'à ce que la nuit couvre la terre et accomplit la lecture du Coran à l'aube, au Fajr, certes les anges témoignent pour la lecture de l'aube. Et dans une partie de la nuit, délaisse le sommeil et lève-toi pour accomplir 2 unités
pour toi, pour que ton Seigneur t'accorde une place d'honneur où tu intercéderas. Dans le verset 78, Allah Azza wa Jal va réunir les 5 prières dans un verset. Je reprends, et accomplis la salat lorsque le soleil dépasse le zénith. Le zénith, en fait, c'est quoi? C'est lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. Et lorsqu'il est l'heure du dhuhr, le soleil dépasse comme ça le zénith. Et quand il dépasse le zénith, c'est l'heure du dhuhr. L'heure du dhuhr entre. Donc Allah nous dit qu'il commence par le zénith, le dhuhr, et puis accomplir la salat, le terme est bien choisi. Aqim, iqamat as-salat, qama yaqum. Sois debout, tiens-toi bien debout dans la salat. Pourquoi? Parce que debout, c'est aussi la symbolique du respect de sa majesté. Tu vas rentrer dans une salat où tu te tiens vraiment debout. Tu n'es pas là pour penser à autre chose ou à bouger dans tous les sens. Tu te tiens debout et debout devant sa majesté. Parce que tu vas dialoguer avec Allah. Tu vas échanger avec Allah. Tu vas célébrer les louanges d'Allah. Et à un moment donné, tu vas lui chuchoter quelque chose. Et à un moment donné, tu vas lui invoquer. Tu vas invoquer son aide. Tu vas invoquer Allah Azza wa Jal. Et il nous dit, ça commence par le dhuhr. Lorsque le soleil dépasse le zénith, jusqu'à ce que la nuit couvre la terre. Donc ici, nous avons le dhuhr, nous avons l'asr, nous avons le maghrib et nous avons l'isha. Et accomplir la lecture du Coran à l'aube. L'aube, c'est le lever du jour. Shuruq, c'est le lever du soleil. Elle est là la différence. Certes, les anges témoignent pour la lecture de l'aube. Ici, la lecture de l'aube, c'est la lecture dans la salat al-fajr. Et puis, moi, je vous conseille, subhanallah, de lire en dehors aussi de salat al-fajr parce qu'il y a un moment exceptionnel. Les anges témoignent, les anges descendent, les anges assistent. Et dans une partie de la nuit, Allah nous dit, délaisse le sommeil. Une partie, tu délaisses le sommeil, tu te lèves et pour accomplir 2 unités pour toi. Donc vous voyez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de se lever dans la nuit et d'accomplir 2 unités. Et sachez une chose, c'est qu'avant les 5 prières, eh bien les compagnons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avaient le devoir de faire 2 unités la nuit. C'était une obligation pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est une nafila, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, on n'est pas sanctionné, mais si on le fait, on est élevé. Allah nous pardonne entièrement. Je vais rappeler, Inch'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on a la veille de vendredi en plus, les 5 prières et la prière du vendredi jusqu'au prochain vendredi et le mois de Ramadan jusqu'au prochain mois de Ramadan efface les péchés tant qu'on évite les grands péchés. Alors vous vous souvenez quand on a jeûné ensemble le Ramadan dernier, le premier confinement, et on est ensemble ce Ramadan, le deuxième. Eh bien, si on n'a pas commis de grands péchés depuis Ramadan dernier jusqu'ici, Allah a effacé les petits péchés. Et Allah nous dit les 5 prières, c'est-à-dire que du dhuhr jusqu'au asr, du asr jusqu'au maghrib, du maghrib jusqu'au isha, du isha jusqu'au fajr, eh bien, subhanallah, si on n'a pas commis de péché entre ces 5 moments de salat, les péchés petits sont effacés. Et de la Jumu'ah et la Jumu'ah d'un vendredi à l'autre, c'est très important. Si tu n'as commis aucun péché, eh bien Allah Azza wa Jal te pardonne entièrement. Il est en colère ou pas? Ou il offre sa rahma? Cessons de penser colère, parce que Shaitan, il vient, il insuffle, parce qu'Allah est en colère contre lui, il va être châtié, il est sorti de sa rahma. Alors à nous de nous dire, eh ben, c'est un cadeau. Allah m'offre un cadeau, il nous a tous offert un cadeau. Toute la communauté, elle a son cadeau. Maintenant, à toi de saisir le cadeau.
Est-ce que tu restes dans les petits péchés, subhanallah, et les bonnes actions que tu fais vont venir effacer les péchés, puisqu'Allah nous dit Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, les bonnes actions font partir les mauvaises. Ou bien tu tombes dans le grand péché, mais là reviens très vite. Reviens très vite, très vite, très vite, reviens très vite. Allah nous dit, tu as le droit à l'erreur, mais tu reviens très vite, c'est ce que je te demande. Et dans Surat Al-Imran, le verset 180, une sourate aussi qu'on a étudiée, Allah Azza wa Jalla nous dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Quant à celui qui a été tiré rapidement du feu de l'enfer et sera fait entrer au paradis, et qu'on fera entrer au paradis, alors voilà celui qui a vraiment réussi. Alhamdulillah, le Coran est là pour nous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire. Alhamdulillah, le Coran, c'est la parole magnifique d'Allah. Alhamdulillah, tous les jours, le Coran nous offre un nouveau départ. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On peut oublier un verset. Vous vous souvenez de ce verset de Surat Al-Imran? Le verset, bon, je ne connais pas les versets par numéro. Je n'ai pas encore cette mémoire-là. Le verset 180. Vous connaissez, subhanallah? On l'a vu ensemble il y a quelques semaines. C'est bien de le rappeler. Le Coran, quand on le médite, quand on le lit régulièrement, eh bien, il devient un rappel pour nous. Et qu'on a fait entrer au paradis. Le « on » ici veut dire c'est Allah qui fait rentrer au paradis. Ce ne sont pas mes bonnes actions qui me donnent l'accès au paradis. Mes bonnes actions me donnent le degré au paradis uniquement. Mais pour être au bon degré, il va falloir déjà entrer au paradis. Qu'on fait entrer, qu'on a fait entrer au paradis. Donc c'est Allah qui permet. Les 5 prières sont regroupées dans ce verset 78, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous demande, nous propose de nous lever également dans la nuit. Et nafila, ici nafila veut dire en plus de ce qui est obligatoire. Ça peut être des unités de prière, ça peut être du Coran en plus, ça peut être, subhanallah, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de ce qui est en dehors de ce qui est obligatoire. La Umrah n'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Eh bien, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la nafila va l'élever en degré. Parce que lui a été pardonné entièrement. Quant à nous, en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça efface nos péchés, la nafila. Et puis, Allah Azza wa Jal nous permet, par les nawafil, de compenser les manquements dans ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que plus j'en fais, celui qui, Rasulullah alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui accomplit 12 unités en plus dans la journée, eh bien, Allah lui offre un palais au paradis. Celui, subhanallah, qui accomplit 4 unités de nafila, je crois c'est avant ou après Dhuhr, eh bien, Allah interdit à l'enfer de toucher son corps. Alors, bismillah. Bismillah, c'est important d'avoir un lien fort avec ces prières facultatives en plus. Alors, nos manquements, on en a dans les salats. Vous voyez, subhanallah, quand le Isha arrive en heure d'été, on n'est pas vraiment concentré, même maintenant. On est un petit peu fatigué, on a peut-être un petit peu trop mangé, on n'est pas concentré, on n'a pas le khushu', on n'a pas la présence, on ne ressent pas cette présence d'Allah Azza wa Jal dans la salat. Eh bien, ce qu'on fait en plus, Allah nous permet de réparer. Et Allah ajoute, pour que ton Seigneur t'accorde une place d'honneur où tu intercéderas. Alors vous comprenez, subhanallah, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam priait 2 unités la nuit. Et Aïcha radiallahu anha lui dit, mais Allah t'a pardonné. Elle lui dit, mais je veux être un serviteur reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Reconnaissant pourquoi? Entre autres, parce qu'il lui a donné cette place d'honneur, Al-Maqam Al-Mahmoud. Et à chaque fois qu'on entend l'adhan, on invoque Allah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَابْعَثُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ce Maqam Al-Mahmoud, cette place d'honneur qu'Allah lui a offert, vous savez, c'est laquelle? C'est pour avoir la faveur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam intercède pour nous.
Ya Allah, ma communauté, sauve-la du feu de l'enfer. Ya Allah, ma communauté, sauve-la du feu de l'enfer. Ummati, 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 ummati. Alors il mérite qu'on écoute l'adhan et qu'on invoque Allah pour lui, parce qu'il va intercéder en notre faveur à ce moment-là. Vous comprenez aussi la grande place qu'Allah lui a donnée quand il va l'élever dans les cieux au lotus. L'Isra ou le Mi'raj, ce voyage nocturne, il dépasse les cieux et il arrive à une station, à une place d'honneur pour légiférer la salat, parce qu'à ce moment-là, Allah l'a invité et il l'a invité aussi. Et je l'espère pour intercéder en notre faveur. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans les versets 80 et 81, Allah nous dit وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, Seigneur, fais-moi entrer dans toute chose, dans tout lieu, dans toute situation, pour toute parole, dans ce qui te satisfait et en toute sincérité, et fais-moi sortir dans toute chose, dans tout lieu, dans toute situation, pour toute parole, dans ce qui te satisfait, et donne-moi une preuve et une force de ta part pour vaincre l'ennemi. Et dit, la vraie religion et le vrai livre sont arrivés et s'en est allé ce qui est faux, car le faux n'a aucune place stable. Bien comprendre ces versets, puisque Allah Azza wa Jal, ici, il nous parle d'une entrée et d'une sortie. Et c'est vrai que ici, c'est sujet à interprétation, mais les savants ont dit que c'est à la fois la vie. Dans la vie, c'est une parole qui me fait entrer par une bonne porte, une situation où Allah est satisfait, une parole dont Allah est satisfait, un lieu où je me trouve dont Allah est satisfait, un projet que j'établis, que je monte et que Allah est satisfait, mon projet mariage, enfant, professionnel, projet vacances, peu importe, projet Hajj, Umrah, etc. Toute chose dont Allah est satisfait. وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي. Fais-moi entrer dans ce qui te satisfait et fais-moi sortir aussi dans ce qui te satisfait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait peur justement de ce cœur qui se retourne. Et puis ici, Allah nous fait allusion à celui, subhanallah, qui se lève le matin, il est musulman, il finit sa journée et à un moment donné dans sa vie, il va finir non musulman. Les deux visages. Parfois aussi, subhanallah, on entre à la maison, on a un autre visage, on sort et on a un autre visage avec les autres. On entre, on est négatif, on sort, on est positif avec les autres, ou bien on entre à la maison, on est positif et on sort et on est avec les autres négatifs. Vous voyez, subhanallah, cette transformation d'état, de situation dans n'importe quel lieu, et on n'est pas la même personne à chaque fois. C'est une invocation où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui demande de se protéger. C'est important de la réciter, de la dire. Je me demande si elle n'est pas dans aussi la citadelle du musulman. Je répète, وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Et donne-moi de ta part une preuve et une force pour vaincre l'ennemi. Avoir des arguments solide, seul le Coran te permettra d'avoir une bonne estime de toi-même, une bonne affirmation de toi, une bonne confiance en toi et une bonne acceptation de toi. Quand tu as équilibré ces 4 racines qui font partie de la forte personnalité, et bien sûr, subhanallah, que tu as une force pour argumenter. Et regardez comment on se moque encore du voile de la femme musulmane. Subhanallah, j'étais en train de faire mes ablutions tout à l'heure. Je me dis, mais pourquoi on s'en braque à la femme musulmane ? Et je me dis, mais en fait, on n'a jamais vu en fait une chrétienne voilée ou une juive voilée défendre sa religion comme les femmes musulmanes la défendent. Vous voyez, subhanallah, parce qu'on a un symbole évident, clair, qui se voit. On ne voit pas une femme juive pratiquante voilée ou une sœur, c'est très très rare. Il m'est arrivé d'en voir 2 comme ça à l'hôpital. J'ai même pris en photo discrètement parce que ça m'a choquée.
on ne les voit plus. Et puis nos voiles, voilà, ils savent qu'ils ont le cœur voilé et que ça dérange de voir la vérité. Alors, et donne-moi de ta part une preuve et une force pour vaincre l'ennemi quand il s'oppose à moi. Shaitan aussi quand il s'oppose à moi. Al-Masih al-Dajjal aussi. Souvenez-vous pourquoi on lit Surat Al-Kahf tous les vendredis, subhanallah. C'est important d'être fort et puis d'être parmi les croyants forts, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et dis, affirme-le, sois fier et dis la vraie religion, l'islam, et le vrai livre ici, puisqu'il y a les deux sens, hein, la religion, l'islam ou le kitab, Allah Azza wa Jal dit Qul ja al-haq. Ici, al-haq, les savants expliquent que c'est la religion et le livre. Sont arrivés et s'en est allé ce qui est faux. Shaitan, c'est faux. Le shirk, c'est faux. Les statues, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Et vous avez des personnes qui vont aller voir des sorciers, des charlatans, des voyants. C'est faux, ça ne dure pas. À nous de nous tourner vers l'islam, vers cette belle religion et vers notre livre infaillible. Ce sont les paroles magnifiques d'Allah, car le faux n'a aucune place stable. Le vrai est vrai jusqu'au jour du jugement, et le faux ne dure qu'un court instant. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous faisons descendre tout le Coran comme un moyen de guérison et pour une parfaite bienveillance pour les croyants. Et les injustes s'enfoncent de plus en plus dans leur perte. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit gardez un lien avec le Coran. Parce que ce Coran, il a été révélé pour un shifa, une guérison. Pourquoi? Pour les cœurs. Il vient apaiser les cœurs. Les apaiser quand on est dans le doute. Les apaiser aussi pour avoir les bons arguments. Apaiser le cœur pour bien connaître Allah, connaître le droit chemin et le chemin qui mènerait à ma perte. Allah nous dit, nous faisons descendre tout le Coran. Ici, même pour les arabophones, min al-Qur'an, ce n'est pas min pour dire une partie. Ici, les savants sont d'accord, c'est tout le Coran est un shifa. Et vous allez voir, subhanallah, que à la fin de Ramadan, comme on va être en manque aussi de ce mois béni et sacré, oh là là, c'est déjà fini, oh là là, j'étais bien, oh là là, il y avait le Coran, il y avait la lecture, il y avait les lives, il y avait les repas de famille, il y avait la rahma. Et une rahma, dans le Coran, il y a une rahma. S'il vous plaît, inscrivez-vous à ce nouveau départ avec vous-même. Partez en voyage vers ce shifa. Partez en voyage vers cette rahma. C'est très très important. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il faut absolument revenir vers ce Coran. Allah a deux types de rapprochés. Qui sont-ils, ont demandé les compagnons? Les compagnons du Coran sont les proches d'Allah et les privilégiés, al-khassa, les VIP. Voyez, subhanallah. Et ici, les savants expliquent ce hadith. Ce n'est pas que de la lecture, hein. C'est la méditation. Le nouveau départ pour méditer le Coran, avoir les meilleurs outils pour être en compagnie du Coran, et le Coran est le meilleur compagnon. On n'a plus Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous reste la sunna certes, mais le Coran, la parole d'Allah existe toujours parmi nous. Et puis, celui qui connaît la valeur du Coran va l'aimer. Celui qui connaît la valeur du Coran va changer. Celui qui connaît la valeur du Coran,
Allah Azza wa Jal va l'élever. À nous de nous réconcilier avec la parole d'Allah. Et dans Surat Al-Ankabut, le verset 49, Allah nous dit بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Mais il contient plutôt des versets d'une très grande évidence dans les poitrines de ceux qui ont reçu le savoir. Mais seuls les injustes renient ce livre, mais seuls les injustes renient nos versets. Ici, Allah nous dit dans Surat Al-Ankabut, en fait, que les versets sont très clairs. Et puis que ces versets, ils vont contenir les poitrines. Et il est important d'être accompagné. Dans le Coran, on ne peut pas aller à l'aventure comme ça tout seul. On est obligé d'avoir des personnes qualifiées. Et Allah nous dit dans les poitrines de ceux qui ont reçu le savoir. Allez chercher le savoir, allez chercher comment méditer le Coran, allez chercher aussi comment renouer un lien important avec le Coran. Et vous avez un cadeau magnifique. Surat Al-Fatiha. Al-Fatiha taftah. Celle qui ouvre, elle ouvre les situations, elle ouvre ce qui est bloqué. Elle peut ouvrir aussi si ta poitrine à l'intérieur est bloquée. Ton cœur, il est bloqué, subhanallah, sur une blessure. Tu places ta main et tu récites cette fois Surat Al-Fatiha. Il va falloir renouveler son intention, parce que l'intention, c'est le point de départ. L'intention te fait réaliser ton projet. Tu ne peux pas être que dans l'espoir de quelque chose. Tu dois te dire que d'ici la fin de Ramadan, je me suis inscrite pour avoir les meilleurs outils et être en compagnie de ce meilleur livre. Ça fait partie des 6 piliers de la foi, le Coran. Alors, pose-toi la question, si ta foi baisse, c'est que tu as manqué, tu as négligé quelque part quelque chose qu'Allah a mis en valeur, mais c'est toi qui t'es détourné complètement du Coran. Et dans Surat Al-Furqan, le verset 30, Allah Azza wa Jalla nous dit وَقَالَ الرَّسُولُ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager a dit, Ya Allah, Ya Rabbi, ma nation, ma communauté a laissé loin derrière elle le Coran. Ils ont fait la hijra avec le Coran. Ils l'ont complètement délaissé. Regardez la situation catastrophique aujourd'hui de la pandémie du Covid, subhanallah. C'est encore pire que le premier confinement. À nous de réfléchir. C'est le Coran qui te permettra de laisser tomber ce que tu aimes et ce qu'Allah n'aime pas. Et cette lutte à l'intérieur de toi-même, elle viendra s'apaiser avec un accompagnement pour le Coran. Abandonner le comportement, abandonner le bon comportement, quand on n'a pas les outils et qu'on ne connaît pas les versets et on ne connaît pas les commandements d'Allah, eh bien on va abandonner le bon comportement. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'Allah nous a demandé. Et quand on abandonne le Coran, on a un mauvais comportement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. Et notre comportement change, nos actions changent et on régresse dans la foi. Et subhanallah, ceux qui suivent les lives régulièrement, ils ont constaté un changement dans leur vie. Pourquoi ? Ils ont entendu Sami'na wa ata'na. Et nous avons obéi, on s'est soumis à Allah. Alors, c'est vrai qu'il y a les lives, mais il faut être aussi en capacité d'autonomie en dehors des lives. Et nous faisons descendre tout le Coran comme un moyen de guérison. Un moyen de guérison pour l'âme aussi, quand elle est jalouse, quand elle est dans la colère, la rancœur, et quand elle est dans le shuh, l'avarice. L'avarice, je répète, c'est le fait de manquer à un devoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'Allah, et puis de priver les autres de leurs droits. Et pour une parfaite rahma, une lettre, dit Hasanat, Allah fait descendre sa sakina, et puis Allah renforce le cœur des croyants. Et quand on entend les histoires des autres, subhanallah, on revient vers cette rahma d'Allah et on lui dit Allah, alhamdulillah que tu m'as protégé. Alhamdulillah que je n'ai pas fait partie du peuple de Salah, de Lut, de Shu'aib, de Ibrahim. Vous voyez, subhanallah, c'est important pour les croyants. Ces deux cadeaux, la guérison et la rahma, ce n'est que pour les véritables croyants. Et les injustes,
ceux qui sont injustes vis-à-vis du Coran, ceux qui sont injustes et qui ont renié le Coran et qui l'ont rejeté. Il y en a, ils ne veulent pas le lire. Il y en a, ils polémiquent, ils se disent musulmans, mais ils polémiquent les versets. Vous avez des sectes. Et les injustes s'enfoncent de plus en plus dans leur perte. Ce Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il élève certains et il va abaisser certains. Il y en a, ils ont accepté la parole d'Allah, il y en a qui vont la rejeter, polémiquer, etc. Allah Azza wa Jal s'en charge. Dans les versets 83 et 84, Allah nous dit وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْدَى سَبِيلًا. Et quand on comble de faveur l'être humain, il se détourne alors et s'éloigne avec fierté et orgueil sans reconnaissance. Et lorsqu'un mal le touche, il désespère vraiment de la grâce d'Allah. Dit, chacun œuvre, croyant et non croyant, selon sa personnalité et sa croyance. Et votre Seigneur est le parfait savant pour connaître celui qui est le mieux guidé sur une voie. Ici, Allah Azza wa Jal maintenant nous parle des êtres humains. Ici, les savants s'accordent à dire que l'être humain, c'est surtout le kafir, celui qui a renié les faveurs d'Allah. Mais parfois, nous aussi, on est ingrats. Il se détourne et s'éloigne avec fierté et orgueil sans reconnaissance. L'appartement dans lequel tu vis, la maison dans laquelle tu vis, c'est une faveur d'Allah. La voiture que tu conduis, c'est une faveur d'Allah. Le bus que tu prends, le train que tu prends, le bateau que tu prends, l'avion que tu prends, c'est une faveur d'Allah. La santé dans laquelle tu es, c'est une faveur d'Allah. Et même si tu n'es pas en très bonne santé, il y a d'autres organes qui fonctionnent. C'est une faveur d'Allah. Avoir la foi, c'est une faveur d'Allah. Et lorsqu'un mal le touche, il désespère complètement de la rahma d'Allah. Alors, c'est important quand on est touché par une épreuve, un test, d'avoir plutôt recours à la rahmat d'Allah. Il y en a qui désespèrent. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et la colère prend le dessus sur la rahmat d'Allah. Au lieu de voir les bienfaits, il voit l'épreuve, la grossit et il se noie. Dit chacun œuvre, croyant et non croyant, musulman et non musulman, chacun œuvre selon sa personnalité. Chaque est là. C'est la forme, c'est le moule. On est tous uniques. On a tous une manière de penser, de réfléchir, selon notre passé, selon notre éducation, selon nos blessures, selon le degré de notre foi. On a tous notre propre personnalité et nos croyances. Parfois des fausses croyances, parfois des bonnes croyances. Et votre Seigneur est le parfait, savant, pour connaître celui qui est le meilleur guidé sur une voie. Il n'y a qu'Allah qui sait si la personne est bien guidée ou non. On n'est pas là pour juger, on est là pour conseiller, on est là pour faire le rappel, mais seul Allah sait celui qui est sur la bonne voie. Alors il n'y a qu'Allah qui sait si tu es sur la bonne voie, eh bien tourne-toi vers lui et demande-lui toujours la bonne guidance et aussi de rester sur la bonne voie. اللهم اهدنا على الصراط المستقيم اللهم اهدنا على الصراط المستقيم اللهم اهدنا على الصراط المستقيم آمين يا رب العالمين. Donc chacun est unique et chacun doit penser à soi-même, d'accord? On sait tous ce qui est important pour nous, ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, c'est surtout un nouveau départ avec le Coran. Et puis la formation a un délai, un terme. C'est vendredi minuit. Alors n'hésitez pas, cliquez, inscrivez-vous. Cliquez, choisissez ce bon compagnon. Cliquez et offrez-vous un pur plaisir, la compagnie d'Allah. Cliquez et rapprochez-vous d'Allah. Vendredi, minuit, dernier délai. Et maintenant, Allah va nous parler de ce ruh, de cette âme, dans le verset 85. Et sachez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a voyagé corps et âme. Il n'a pas voyagé qu'avec son âme. Et souvenez-vous aussi, Isa alayhi salam, Jésus,
pour certains, Allah a repris son corps et son âme. Et c'est quelque chose de facile pour Allah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'âme, ce qui fait vivre le corps, c'est ça l'âme, ce qui fait vivre le corps, qui l'anime. Réponds, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que très peu de connaissances à ce sujet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de l'âme à 2 reprises. Les Juifs de Médine, mais ici, subhanallah, les Juifs de Médine ont demandé à ceux qui associaient à Allah, demandez-lui 3 choses. Dhul Qarnayn, Surat al-Kahf, Ashab al-Kahf et l'âme, Ruh. S'il répond à 2 éléments et se tait pour le 3e, alors il est prophète. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Et Allah va répondre, il va révéler à Jibril, qui va révéler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, répond, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. L'âme n'est pas matière. Il faut comprendre qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde du commandement de l'ordre. Il y a le monde de la création, ce qu'Allah a créé, les plantes, les animaux, les montagnes, l'être humain, le corps, mais son âme, elle n'est pas matière. C'est quelque chose, subhanallah, regardez. Quand vous perdez un proche, hier il était là, il bougeait, il respirait, même s'il était sur un lit d'hôpital. Et quand l'âme quitte le corps ne bouge plus. Des anges sont venus récupérer cette âme. L'ange de la mort a mis un terme. Et c'est un monde qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas. Et puis, il y a le monde du commandement. C'est-à-dire que c'est le monde des anges, le monde des âmes, le monde du Coran. Allah donne des ordres. Et vous n'avez reçu que très peu de connaissances. C'est-à-dire que l'âme n'est réservée qu'à Allah. C'est un domaine intouchable. On sait que quand l'âme pénètre le corps, subhanallah, ar-ruh, elle devient nafs. Et que le corps commence à bouger, il vit. Allah veut nous dire que, subhanallah, ici, on est incapable de connaître ce qui est tout proche de nous, notre âme. Alors comment connaître ce qui est loin? Comment oser parler, comme ils l'ont fait les notables, comme ont fait les Arabes, comme ont fait ceux qui ont renié Allah, les shayatines humains et les shayatines diables. Ils ont renié Allah, ils ne le connaissaient pas. Ce qui est proche de nous, on ne le connaît pas. Alors qu'en est-il de notre Seigneur? On ne peut pas polémiquer sur son être, comment il est, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Il nous a donné des noms, on les médite, tout simplement. Surat al-Isra va insister sur la salat, va insister sur Shaitan, va insister sur aussi l'assistance d'Allah, que seul Allah mérite d'être adoré. Et Allah Azza wa Jal va revenir sur la salat, un élément très très important et crucial dans notre vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit que seul Allah t'aidera dans la vie contre l'ennemi. Seul Allah t'aidera aussi contre ton ego. Parfois, notre ego, et aussi, il nous fait fausse route. C'est important de bien comprendre que Allah Azza wa Jal a mis quelque chose dans ce livre, dans ce Coran, et qu'il a envoyé des anges le matin, et que c'est très important de renouer un lien fort avec le Coran. Allah nous a envoyé des versets très clairs. Et par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ceux qui goûteront à ce festin, puisqu'hier j'avais mentionné ce hadith et je vais y revenir Inch'Allah, Allah nous dit, ce Coran est le festin d'Allah, le buffet. Tu as envie de goûter à ça, et puis à ça. Mais goûte, tu ne peux pas goûter qu'avec tes yeux, c'est impossible. Tu ne peux pas dire j'aime telle chose dans ce buffet.
alors que tu n'as même pas goûté. Tu ne peux pas aimer sans goûter. Ce Coran est le festin d'Allah, alors venez et prenez de son festin ce que vous pouvez. Venez, inscrivez-vous, nouveau départ. Ce Coran est la corde d'Allah qui te maintient, qui te protège, qui te retient, et la lumière évidente qui t'éclaire. Il t'éclaire sur toi-même, il t'éclaire sur ton Seigneur, il t'éclaire sur ta création, il t'éclaire sur tes ennemis, et il t'éclaire sur ton comportement, et il t'éclaire sur tes droits et tes devoirs. Et une protection pour celui qui s'y tient. Tu seras protégé, et Allah protège ses rapprochés, et sauve celui qui le suit, qui l'applique, qui le médite. On doit tous être aujourd'hui en 2021 autonomes. À l'époque, oulala, à mon époque, subhanallah, on n'avait pas toutes ces applications, tous ces téléphones, on n'avait que des livres mal traduits, pas en très bon français, subhanallah. Ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et on n'avait que le livre. Le tafsir n'existait pas pour nous en français. Et aujourd'hui, on a tout. On a les lives, mashallah. On a le tafsir. On a différents tafsirs en bibliothèque, en librairie, à disposition. Et on a en arabe et en français à travers les explications. Mashallah, on a fait un bond immense. Alors, à nous de faire le pas vers Allah pour qu'Allah fasse un grand pas vers nous. Et celui qui mange, qui goûte de ce festin, de ce buffet, eh bien Allah Azza wa Jalla l'accompagne durant toute sa vie. Nouveau départ, nouveau Ramadan, nouveau lien fort et très fort avec le Coran, c'est très important. On est là pour penser à soi, se concentrer sur soi-même, s'offrir du plaisir, le plaisir de savourer la foi. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous accorde toujours la meilleure intention, une intention sincère dans ce qu'on fait. Tout part d'une bonne intention. Si tu le fais pour Allah, tu seras aidé. Mais si tu le fais parce que tout le monde le fait, non. Tu dois vite renouveler ton intention. Et sachez, subhanallah, que vous avez un très très bon accompagnant, Abdul Karim, mashallah, qui est diplômé de l'université d'Al-Azhar, dans le Coran, sciences du Coran, la langue arabe. Et puis son cheikh, c'est Al-Sheikh Ar-Ra'i, dont le grand-père de ce cheikh, subhanallah, a développé la Qa'ida Nouraniya. Vous avez beaucoup de bonus, beaucoup de vidéos, un accompagnement individuel. Et vous allez, subhanallah, être gâté par ce frère. Et vous allez aussi découvrir qu'il n'y a pas que les francophones qui ont le droit aussi à une lecture, une méditation du Coran. Les francophones également, les petits et les grands ont le droit. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez commencé cette formation. Bismillah, et qu'Allah nous accorde le meilleur. C'est aussi un moyen d'entrer au paradis sur terre et dans l'au-delà. Celui qui aura craint la place d'honneur de son Seigneur, Allah lui offrira 2 paradis, sur terre et dans l'au-delà. Sur terre, c'est sa compagnie. Et Allah Azza wa Jalla nous dit que les rapprochés, les privilégiés, la classe VIP, ce sont ces étoiles qui brillent à travers la lumière du Coran. Qu'Allah nous permette d'être un bon élément pour soi-même et qu'Allah fasse que nous soyons aussi une rahma pour les autres. Amin, Allahumma amin, wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, s'il vous plaît, ne quittez pas ce live. Restez encore un petit peu avec nous pour pouvoir faire ad-dua ensemble. S'il vous plaît, ad-dua al-sa'im mustajab. Les doigts du jeûneur sont exaucés. Restez bien avec nous et on continuera à faire les invocations jusqu'à la fin. Et il se peut que parmi nous, il y en ait un dont Allah exauce les souhaits. Et quand il dira Amin, eh bien, les doigts de tous seront exaucés. J'étais en train de lire le commentaire de Rashzi. Seigneur, sois satisfait de moi et dans ce que tu as rendu licite et fais-moi éviter ce qui est illicite. Comble-moi par ta grâce pour n'avoir recours qu'à toi. Inch'Allah, très très belle invocation de notre frère
Rachzi. Voilà. Je crois qu'il y a des non-musulmans avec nous. J'ai Jacques Kossa, Jésus-Christ vous aime. Nous, on l'appelle Issa. Alors, alhamdulillah, nous, on accepte Jésus. On l'a reconnu. C'est un des prophètes et messagers qu'Allah a envoyés. Alors, Minas Goulamali, depuis que je t'écoute, depuis l'année dernière, oula, le message a sauté. N'oubliez pas, le 10 fois sans frais, jusqu'à minuit vendredi. 10 fois, ça représente 24,70 €. Et il y aura un forum d'entraide entre étudiants. Vous pourrez communiquer, machallah, parce que cette question a été posée. Donc, forum entre étudiants. Vous devenez étudiant du Coran, VIP aussi, étudiant VIP, et puis 10 fois sans frais, 24,70 €, ce n'est absolument rien. On les dépense très très facilement, on ne les verra pas. Qu'Allah récompense vraiment le frère Abdul Karim d'avoir facilité l'achat de cette formation, et qu'Allah nous permette d'en profiter amplement. N'hésitez pas à rester, s'il vous plaît, restez avec nous pour les doigts, pour le Amin. Voilà le commentaire. Alors, depuis que je t'écoute, depuis l'année dernière, j'ai envie d'écouter de plus en plus le tafsir. Merci beaucoup pour tes lives et merci pour ton commentaire infiniment. Alors, Amin, Kalissa, barakallahu fik. Les doigts d'une personne qui a ses règles, qui a ses menstrues, elles sont-elles acceptées? Oui, bien sûr. Bien sûr, ne réduisez pas la rahmat Allah. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. FCC, CCH, et oui, et oui, et oui. Elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas prier, mais elle peut invoquer, lire le Coran. Et sachez aussi que je me suis inscrite à la formation. Mashallah, je me suis inscrite à la formation ce matin, dit Baba Rayyan. Al-Maqam al-Mahmoud, alors pour Nestal, Al-Maqam al-Mahmoud, c'est la place d'honneur. C'est là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour la communauté. Habiba a dit, c'est déjà fait, je suis inscrite. Mashallah, commentez et dites-nous qu'est-ce que ça vous a apporté. Hicham nous dit, Ahsan Safha Indi fil Facebook, Allah yabarak, c'est la meilleure page que j'ai dans ce Facebook, et qu'Allah te récompense pour ce message. Alors, Nina nous dit, je vous conseille vraiment de faire cette formation, je suis moi-même inscrite, alhamdoulilah, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et ma relation avec le Coran ne fait que s'améliorer par la grâce d'Allah. Foncez, elle dit. Alors, Saïda nous dit, depuis que je t'écoute de Bruxelles, je m'améliore de jour en jour. Alhamdulillah, voyez que les paroles d'Allah sont magnifiques. Moi, je vous parle que des paroles d'Allah et le tafsir que les savants ont apporté. Alors, les deux unités qu'Allah a mentionnées dans le Coran, dans Surat Al-Isra, deux unités, c'est dans la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit, je me lève 1 heure avant le Fajr, une demi-heure avant le Fajr, et j'accomplis ces deux unités, tout simplement. Prière de la nuit. Voilà, et dans ce moment de la nuit, on peut faire deux unités. La femme indisposée, elle peut invoquer, faire du dhikr, lire le Coran, elle peut tout faire, sauf la salat.
Mashallah, il y a une dua, Noda dit Allah donne-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà. Éloigne-nous du feu de l'enfer. Amin, 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 amin. Alors, est-ce qu'il est permis de se faire enterrer en France? Bien sûr, il est permis, il y a des carrés musulmans. Oui, oui, il est permis, tout à fait. Ce n'est pas interdit. Comment peut-on faire pour communiquer avec le frère Abdul Karim? Il a une page Facebook, Vivre le Coran, et vous lui écrivez, tout simplement. Et il a un site internet, Vivre le Coran. Alors, Alal Asia Sonia nous dit, la formation est une aubaine, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Samah pour tes lives, on a une envie de s'améliorer avec cette belle religion. Alors, est-ce que tu t'es inscrite Alal Asia Sonia? Ce serait important de témoigner. Voilà, vous cliquez Inch'Allah sur le lien qui est en dessous là de mon index. En dessous, vous cliquez, vous vous laissez faire et vous aurez le 10 fois sans frais proposé. 24,70 € par mois, c'est 25 €, c'est absolument rien, mais absolument rien. Alors je répète, formation, nouveau départ avec le Coran pour méditer, renouer avec le Coran. Vous avez des outils, des clés, des bonus. Vous êtes accompagnés. C'est pour les francophones et pour les arabophones. Même si vous ne savez pas lire la langue arabe. C'est aussi pour les adultes et pour les petits. Même en famille, vous pouvez suivre cette formation. Et 10 fois sans frais jusqu'à demain minuit. Demain minuit, c'est le dernier délai. Et en dehors du live, vous pouvez retrouver le live, vous cliquez et vous vous inscrivez, même dans la nuit, même tout à l'heure après. Et alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Alors, Rose Blanche, oui, je me souviens de toi, le confinement dernier. Je suis tombée sur toi par hasard l'année dernière pendant le confinement. Et depuis, je ne te lâche plus et tu as changé ma vie. Alhamdulillah, ma Rose Blanche. Il y a des chats qui regardent le live encore? Le live est à 15 h tous les jours de Ramadan. Mes enfants t'appellent Ostada de la maison. Mashallah, Hudaifa. Et puis vous allez à votre rythme avec cette formation. C'est important d'aller à son rythme, d'y aller tout doucement. Chacun est unique et puis on ne fonctionne pas de la même façon. Alors, Mona dit comment éloigner la paresse. Tu demandes à Allah de te protéger contre la paresse. Allahumma na'udhu bika min al-ajz wal-kasal, la paresse. Vous êtes même à l'étranger, si vous avez une carte bleue, une Visa, une Mastercard ou PayPal, vous pouvez payer avec. Et elle commence la formation dès que vous vous inscrivez. Il y en a qui ont téléchargé, qui la font avec... alors j'ai un commentaire. Malgré les études que j'ai faites, j'ai pris un nouveau départ avec le Coran et c'est vraiment la meilleure des formations, subhanallah. Je suis fière de m'y être inscrite. Je vous conseille aussi de prendre le livre sur le tafsir, barakallahu fikum. Ah oui, c'est vrai qu'il est auteur d'un livre aussi. Tu peux me redonner, Rami, le nom du livre? Et tu as fait des études... Ah, le livre est proposé dans le lien.
Ok, d'accord. Le livre est proposé dans le lien. C'est Bint Abi qui a fait ce petit commentaire malgré les études. Et ce livre est proposé en même temps que la formation. Comment s'inscrire? Le lien ici, là, sous mon doigt, sous mon index. Ma fille de 8 ans suit le live avec moi. Elle me rappelle l'heure à chaque fois. Subhanallah, alhamdulillah, mashallah. Elle te dit, maman, c'est 15 heures. Le lien est ici en bas. D'accord? Tout en bas, c'est écrit d'Arrive-toi et compagnie. C'est gentil, barakallahu fik, Pasma Njoya. C'est gentil pour ton message. C'est une formation à distance pour les petits et les grands, les francophones et les arabophones, les hommes et les femmes dans le monde entier pour renouer, pour méditer le Coran. Barakallahu fik, Abdel Karim. Il me dit, tu as ce pouvoir de transférer, de transmettre plutôt des idées positives. Alhamdulillah, parce qu'il faut être à la base positif. Voilà, apparemment, magnifique livre de tafsir, je l'ai pris aussi, alhamdulillah, 2 pour le prix d'un. Saïda, barakallahu fik pour ton message. Saïda, THI. Lahouari aussi, barakallahu fik. 13h, heure d'Afrique de l'Ouest. Mashallah, mettez le pays dans lequel vous êtes. Alors, Bint Abi, ah, tu es de Marseille. Si tu dois passer un jour à Marseille, fais-nous signe, Orti, et ça sera un énorme plaisir que de te rencontrer. Ah, subhanallah, je ne savais pas que tu étais de Marseille, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'essaye d'ouvrir ton message. Ah, mashallah. Barakallahu fik, Bint Abi. Inch'Allah. Pourtant, c'est pas très loin, Marseille de Lyon. Minoucha, tu es gay, mes journées avec les lives. Alhamdulillah, c'est Allah qui permet. C'est Allah la source du bonheur. C'est Allah qui te permettra d'aller vers le Coran, de faire cette formation, de venir au live à chaque fois, tous les jours. Ça n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, mashallah, il y a presque, hein, on est presque au million d'abonnés sur cette chaîne. Allah y barik. Et regardez, subhanallah, qu'il y a un faible pourcentage. Alhamdulillah, on est un petit peu comme les croyants à l'époque des prophètes. Seule une minorité a suivi. Et on espère vraiment que d'autres nous rejoindront. L'Alsace en France, le Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, la Belgique, la ville de Bruxelles. Mohamed Rif, alhamdulillah, mabrouk alik, si tu t'es inscrit à cette formation. L'île Saint-Denis. Oui, je vais bientôt terminer, Inch'Allah, pour qu'on puisse faire les doigts. Mettez, subhanallah, c'est juste impressionnant que de savoir de quel pays vous êtes. Juste le pays, subhanallah, juste le pays, la France, mashallah, et qu'Allah nous permette de donner vraiment le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. L'Algérie, Sétif, mashallah, Bruxelles, Allah y barik. Vous voyez, subhanallah, que c'est un petit peu de partout qu'on nous écoute. Les Comores, Jazur al-Qamar. Les Comores sont toujours présents au live, Allah y barik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est vraiment Kika, barakallahu fik pour ton message. La Normandie, mashallah. El-Wadoud, le nom d'Allah El-Wadoud, c'est celui qui a beaucoup d'affection. El-Wud, c'est l'affection, c'est celui qui témoigne de son amour en fait. Parce qu'il y a El-Hub, l'amour.
Mais al-hub, quand il se transforme en témoignage, en comportement, ça devient wid, affection. Celui qui a le doux affectueux, oui, l'affectueux, le parfait affectueux. C'est ça le wadoud. Mashallah, mes yeux, donc en France, l'Algérie, encore une fois, mashallah. Personnellement, on m'a offert cette formation, mashallah, quel beau cadeau. Quel beau cadeau, Allah barik. Alhamdulillah, Orléans, Bruxelles, Toulouse, mashallah. Encore une fois, les Comores. Allah barik, Allah barik. Rennes, toujours la France, subhanallah. Saint-Étienne, en France aussi. Hein? Beaucoup la France, mashallah, et Chavanoz à Lyon. La Suisse, Allah barik. Et je me suis inscrite à la formation, mashallah, Allah barik. Pierre Bénite, c'est pas très loin de Lyon également. Alhamdulillah. Allez, on va faire dua, je sais qu'il y en a qui attendent. Le Gabon, Allah barik. Le Gabon, Allah barik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا إله إلا أنت اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وتوفنا من الصالحين الأبرار الأتقياء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تدعنا من مقامنا هذا إلا بذنب قد غفرته وهم قد فرجته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مديونا إلا سددت دينه ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه ولا عازبا إلا زوجته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا إله إلا أنت. اللهم ربنا لا إله إلا أنت. اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم نور قبورنا. اللهم نور قبورنا. اللهم نور قبورنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. N'hésitez pas à cliquer après le live ou maintenant ou plus tard. N'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de vous inscrire. C'est un pur bonheur pour vous. C'est un voyage que vous offrez. Et puis c'est un des meilleurs voyages que vous allez découvrir. Allez vers Allah. Choisissez de faire partie de sa classe privée et qu'Allah vous récompense infiniment. N'oubliez pas les doigts 15 minutes avant le Maghrib. C'est un moment fort, c'est un moment où on ne s'oublie pas, on n'oublie pas les autres dans les invocations et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Demain, 15h, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.